Monsieur Merabet, comme chaque Wadi Saleh, comme chaque saint personnage, Sidi Bradar Ben Khlouf avait certainement occupé des fonctions sociales au sein de la société montéganémoise. Et je pense que c'est ce qui a fait de lui un homme respecté et vénéré de la population à l'époque. Quelles sont les fonctions qu'avait occupé Sidi Bradar Ben Khlouf? C'est-à-dire qu'à l'époque, la sainteté était elle-même attractive. C'est-à-dire que le public, la société, quand il avait un saint en sa présence, il faisait en sorte que le saint soit le sommet de la société. Et c'est à ce titre justement qu'il recevait les gens, qu'il les conseillait, qu'il assistait au contentieux. C'est-à-dire quand il y avait des problèmes, il était qadi. Quand il y avait, je ne sais pas, des accords ou des contentieux à régler, il devenait juge, il devenait qadi, il devenait oukil, il devenait... C'est-à-dire qu'il rassemblait en lui toutes les fonctions officielles. Il était polyvalent. Voilà, il était polyvalent et c'était la notabilité avec un grand N. C'était vraiment le citoyen par excellence, l'homme par excellence, l'homme de confiance surtout parce que à l'époque, sainteté, ça voulait dire confiance. Donc quand on avait un secret à confier, une confidence quelconque, c'est au saint qu'on s'adressait. Et laissez-moi vous dire qu'il était vraiment le mieux placé à l'époque, le mieux placé pour recevoir justement les secrets des gens. Et il l'a fait avec une grandeur, avec une tolérance qui le grandisse aux yeux de la postérité. Une des fonctions les plus importantes et dont nous avons parlé amplement tout à l'heure, il avait cette capacité d'écrire, il était d'être, je dirais, d'enseigner à travers sa poésie. Tout poète, je parle de l'époque évidemment, puisque les conditions ont changé, tout poète à l'époque devait être lettré. Et parce qu'il était lettré, il avait la capacité d'enseigner. Pour Sidi Bradar Khlouf, c'était un peu différent, puisqu'il n'a jamais été enseignant, mais à travers sa poésie, il a enseigné des générations et des générations. À travers sa poésie, il a fait fonction d'éducateur, il a fait fonction de professeur. Et laissez-moi vous dire une chose, madame, c'est que ceux qui le lisent, ils en sont vraiment gavés de littérature, gavés de connaissances et gavés d'instruction, puisqu'en lui-même, il réunissait toute une encyclopédie du savoir, de la science de son époque et de la morale de son époque. C'était un professeur de morale. Je vais me retourner vers vous, monsieur Merabet, et je vais vous poser quelques questions. Vous avez certainement lu le diwan de Sidi Bradar Ben Khlouf. Vous avez lu certainement une très grande partie. Oui. Et j'imagine qu'à travers la poésie que vous avez lue, à travers le diwan de Sidi Bradar Ben Khlouf, vous avez appris des leçons. Ah, c'est sûr. Qu'avez-vous appris, justement? J'ai beaucoup appris sur le plan moral. C'est-à-dire qu'il reprend justement les thèses religieuses, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas violer, ne pas léser, etc. Mais il leur ajoute une note tout à fait personnelle et une note locale, si l'on veut dire. Par exemple, quand il traite par exemple du vol ou du viol, il ne le fait pas directement, c'est par allusion. Il ne veut pas choquer. Il y a une élégance chez lui, une élégance de langage qui frappe vraiment. Et c'est pour ça qu'il lui arrive de parler à demi-mot ou d'utiliser carrément un langage obscur. Mais pour le connaisseur, c'est clair. Le connaisseur comprend ce que veut dire Sidi Bradar. Il le comprend tout de suite. Ah, il le comprend tout de suite. Alors, en gros, ce qu'il voulait dire, je crois qu'il prêchait, qu'il militait pour l'avènement d'une société parfaite, d'une société véritablement islamique. C'est-à-dire d'une société sans défaut, sans péché et sans travers. Alors, le fond de ses cours, le fond de son éducation, c'est ça. Une société supérieure. Il était pour une société supérieure. Et pour que la société soit supérieure, il fallait qu'elle soit véritablement islamique. Et pour être, dans votre opinion, selon laquelle ces prodiges, ce sont sa propre vie, avec ses enseignements et tout le reste. Ce sont ses prodiges, justement.
de la tariqa Derqawiya et qui est devenu son disciple. Je crois que du moment que Cheikh Al-Alaoui était élève de Sidi Hamou Cheikh, il a certainement appris des choses de son maître. Qu'a appris justement Cheikh Al-Alaoui de son maître Sidi Hamou Cheikh? Vous savez que la tariqa du Tassouf, cette grande voie spirituelle qui est attachée à Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, Sidna Mohammed a légué un sir qui s'est perpétué de maître en maître. Donc Sidi Hamoud Bouzidi, il est un cheikh qui a pris ce sir d'une lignée de grands maîtres, de maître en maître, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sir-là, que les maîtres Tassouf généralement nomment par cette amana que Dieu a légué à Sidna Adam, comme disait Dieu à Aradna al-amana. Donc cette amana qui a été léguée de prophète en prophète et du prophète alayhi salatu wassalam, maintenant de maître en maître, Sidi Hamoud Bouzidi a donné cette amana à Cheikh Al-Alaoui, donc cette lumière divine qui était symbolisée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que le Cheikh Al-Alaoui est devenu l'héritier de cette amana qu'il a fait transmettre lui aussi à d'autres maîtres et surtout à des disciples. Et il y a beaucoup de gens qui étaient autour de lui, Voilà ce que a hérité, ce qu'a légué le maître à son élève. Le maître à son élève. Ou les démunis, ou ceux du besoin, ou ceux qui cherchent la vérité, ou ceux qui cherchent à apaiser, venez dans ce lieu qui est des Zawiya. Donc Cheikh Al-Alaoui a joué ce rôle de maître spirituel pour apaiser les gens déjà sur le côté spirituel. La deuxième des choses, Cheikh Al-Alaoui, il était l'un des premiers chiites de tariqa qui avait une imprimerie et dans le cadre social a fait embaucher des gens pour les faire travailler parce qu'il avait un journal. Mais social et spirituel pour le peuple algérien, pour ses frères, pour ses proches. Peut-être Cheikh Al-Alaoui a occupé une fonction un peu plus importante que l'enseignement du Coran, puisqu'il a créé une zawiya. Il a créé déjà sa zawiya à Mostaganem, et moi je vais vous raconter une petite anecdote qui est réelle. Le jour il a commencé, parce que lui il a commencé par une petite zawiya qui était sur le bord de mer, et après quand il est monté dans le quartier, l'ancien quartier L'Atiq, je dirais, de Tijdit, il a fait un grand entourage de pierres, c'est-à-dire il a commencé à faire les ponts, il a fait un grand entourage et un petit groupe de Mostagan et moi, donc de ses proches qui passaient là à côté. Il a dit Ben Liwa, mais qu'est-ce que tu fais? Il leur a dit je suis en train